Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance de cartes. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2024, le jour de la fête des morts, le lendemain de Samhain, d'Halloween. Et donc aujourd'hui nous sommes aussi le jour de la nouvelle lune en Scorpion. Donc chaque nouvelle lune signe un nouveau départ. Voilà, donc la vie n'est que cycle, il y a des cycles dans les cycles, il y a aussi les cycles lunaires, donc de 28 jours. Et donc, nous allons explorer ensemble eh bien, qu'est-ce qui se joue dans ta vie en ce moment et quelle guidance tu peux recevoir vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre. Donc, je rappelle les règles du jeu. J'ai demandé qu'est-ce que les personnes qui vont regarder cette vidéo ont besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque comme nous sommes dans la célébration d'Halloween, de la fête des morts, de la magie, des sorcières, de tout un ensemble de choses en fait, j'ai une surprise pour toi à la fin de cette vidéo. Mais en attendant, on va commencer avec la première carte de la guidance. Et donc là, on va dire que dans l'énergie, c'était de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, et j'ai tiré Sophia. Donc Sophia, c'est l'intelligence, bien entendu. Et donc, le petit mot qui est avec Sophia, c'est le plan divin, la sagesse, l'intelligence à l'intérieur et la destinée. Je répète, le plan divin, la sagesse, l'intelligence qui se trouve à l'intérieur et la destinée. Comment est-ce que déjà le thème qui va se dégager de cette guidance résonne avec toi présentement dans ta vie? Et quand je dis résonne avec toi présentement dans ta vie, je veux dire, quand je dis ça, et c'est pour ça que je le répète et que je ralentis, qu'est-ce qui vient à toi? Quelles sont les premières pensées? Qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Et en fait, ça s'adresse à ça. Ça s'adresse à ce que tu es en train de vivre. Et il y a, comment dire, une sagesse intérieure qui te dit, c'est ça que l'on va explorer, c'est en lien avec ces énergies-là. Et donc, on te parle de plan divin. De plan divin. Alors attends, j'ai la suite des cartes. Donc j'imagine que ce que tu vis en ce moment, c'est un petit peu challengeant. Mais on te parle de plan divin. Voilà. D'intelligence, de sagesse. Et notamment de sagesse divine et de sagesse intérieure et aussi de destinée. Donc certainement ce que tu vis en ce moment, en fait, fait partie du plan de ta vie. En fait, c'est peut-être pas très confortable, on va venir aux cartes suivantes, mais il y a une intelligence qui est en dessous de ce qui se vit et qui n'est pas agréable en surface pour t'amener à quelque chose de plus profond, t'amener à toucher justement une certaine sagesse à l'intérieur de toi-même, et c'est au travers de ces épreuves que tu vis en ce moment que tu vas pouvoir aller puiser cette sagesse en fait. C'est dans les épreuves et la façon dont tu peux les transmuter. Je rappelle que nous sommes une nouvelle lune en Scorpion, le Scorpion étant le signe de la transmutation, étant le signe des profondeurs. C'est vraiment aller chercher ce qui nous plombe pour le transmuter en or, c'est-à-dire comment faire de notre plomb notre or. Et donc, finalement, c'est comment se servir de tout ce qui semble être délicat dans notre vie, de tout ce qui nous torture, intérieurement, extérieurement, etc. Et comment est-ce que on peut tirer des leçons de tout ça et ne retenir que la sagesse, finalement. Voilà. Transmuter une situation, il y a beaucoup de ça, en fait. Quelle est la sagesse dans ce que je viens de vivre? Et une fois que ça c'est acquis, c'est bon, on peut passer next, quoi. On n'a plus besoin de se farcir les mêmes situations continuellement, on n'a plus besoin de ressentir les mêmes émotions dérangeantes continuellement quand on comprend en fait à quoi c'est lié, et quand on arrive à s'élever avec cette situation, à partir de cette situation et en faire une force plutôt qu'une faiblesse, et bien à ce moment-là on a gagné on a passé un niveau, on peut passer au niveau au-dessus. Voilà. Et tout ça, ça requiert de l'intelligence, notamment pour arriver à voir la situation. Qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre? Qu'est-ce que ce que je vis présentement est en train de m'apprendre? Et c'est là où se situe la sagesse et l'intelligence. Donc, j'ai tiré les cartes suivantes. J'ai demandé avec quoi c'était en lien. Alors la première, la carte de la lutte. Après, la carte des vies antérieures.
la carte de l'exclu. Et il y en a une qui a sauté toute seule, la carte de la renaissance. Voilà. Après, j'ai d'autres cartes, mais on va dire que déjà, on va faire avec ça. Donc, ce qui se vit en ce moment, apparemment, c'est pas confortable. Il y a de la lutte, il y a des combats. Ça peut être un combat intérieur ou un combat extérieur. Généralement, les deux sont liés. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'affronte à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu trouves dur? Sur quoi tu es en lutte? De quoi, pourquoi tu as revêtu, ça se dit, une armure de guerre. Voilà, tout simplement, tu as des pics au poignet, là, tu as un casque et tout, c'est difficile, c'est difficile. Et on voit là, il y a deux personnes qui sont en train de se disputer, qui sont en conflit, et ils sont faits de nuages, en fait, comme de fantômes. C'est-à-dire quelles sont les parties en toi qui sont en train de se fighter, et pourquoi, en fait. Pourquoi? Quel est l'objet du conflit, en fait? En toi ou à l'extérieur de toi, ou j'ai envie de dire les deux. Parce que généralement, ce qui est en toi se reflète à l'extérieur. Voilà. Donc, quelle est la source du conflit? Est-ce que tu as pris le temps de respirer pour regarder ça, en fait? Quelles sont les parties en lutte et contre quoi tu luttes? Après, j'ai tiré les vies antérieures. Donc, on va dire que la problématique que tu vis, elle n'est pas nouvelle pour toi. Donc, les vies antérieures, on peut dire que ça peut être une problématique qui est karmique, que tu te reprends dans cette vie, que tu as tendance à revivre encore et encore et encore parce que c'est pas réglé. Ça peut être une problématique qui est transgénérationnelle, quelque chose déjà qui s'est vécu dans la famille et qui, pareil, n'est pas réglé, donc tu te le retapes au petit déjeuner. Ou ça peut être une problématique aussi que tu as tendance à revivre, peu importe l'origine en fait, mais qui est récurrente dans ta vie. En fait, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, une trame de fond. C'est quelque chose qui revient encore et encore parce que ça n'a pas trouvé résolution, ça n'a pas compris la sagesse en fait. Mais comme je te le disais au début, il y a un plan divin. Il y a un plan divin, il y a une destinée, donc ça peut aussi voilà, tout à fait faire partie de ce que tu as à vraiment en fait, résoudre en toi-même parce que ça fait partie de ton plan de vie, que tu es capable de le résoudre en fait. C'est quelque chose qui revient, qui revient, qui revient pour que tu puises la sagesse, pour que tu arrives à transcender l'expérience, pour que tu arrives à comprendre l'expérience, que tu arrives à embrasser l'expérience et que tu t'en libères. En fait, ça fait vraiment partie de ton plan de vie. Donc ça doit être un gros morceau, j'imagine, dans ta vie en ce moment. Et donc la carte de l'exclu. La carte de l'exclu, donc on voit un petit enfant qui a l'air d'être exclu de peu importe ce que c'est comme s'il y avait un grillage devant lui. Mais sur l'image, en fait, on voit qu'il y a un cadenas qui ferme la porte, mais le cadenas, il est ouvert. Le cadenas, il est ouvert. Je ne sais pas si ça peut se voir dessus. Donc en fait, c'est comme s'il y avait plus une impression de ne pas pouvoir pousser cette porte, de ne pas pouvoir rentrer dans quelque chose de nouveau. C'est comme si on était exclu de ce qu'on avait envie de vivre vraiment. Et que ça revient de loin. Encore une fois, c'est un enfant en fait. C'est waouh. Moi, je ne fais pas partie de la fête, quoi. C'est joyeux pour les autres, mais pas pour moi en fait. Et alors qu'en fait, le parc, il est ouvert, quoi. Il a l'air d'être fermé, mais c'est ouvert. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir une issue à ta situation. Et au cas où tu es en train de te ronger les freins, en train de te dire waouh, je me retape encore une fois à la même situation, et c'est pas possible, en fait, c'est tellement plus grand que moi que je crois que je vais pas arriver à en sortir. Cette carte, elle te dit que si. Qu'il y a plus une impression de fermeture plutôt qu'une réelle fermeture. Donc tu vas y arriver, tu vas y arriver. Même si tu as l'impression de te retrouver comme un enfant, c'est-à-dire peut-être de ne pas avoir les ressources, un enfant c'est innocent, ça n'a pas encore peut-être toute la maturité pour arriver à, par exemple, comprendre que la porte elle est ouverte en fait. Peut-être que l'enfant il ne sait pas ce que c'est qu'un cadenas, il ne sait pas qu'il n'a pas l'expérience de pousser une porte, si elle a l'air fermée, on la pousse et pour vérifier si elle est vraiment fermée ou pas. Et voilà. Donc il y a peut-être quelque chose en toi qui vient peut-être de ton enfance, qui vient peut-être, comme je te dis, de plein de choses en fait, et qui fait que ça vient de tellement loin et tu ressasses, enfin,
tellement en train de revivre le même sketch constamment, en fait, que tu te dis, ben, j'ai pas les ressources, quoi. J'ai pas les ressources. Je sais pas comment la pousser. Je sais pas si un jour elle sera ouverte pour moi. Je sais même pas si elle est ouverte pour moi, en fait. Peut-être que tu es dans cette démarche-là. Le truc, c'est que la carte qui a sauté, c'est celle-là. C'est la renaissance. Donc, clairement, oui, tu peux, ben, la nouvelle lune en scorpion. C'est quoi le scorpion? C'est le cycle des morts et des renaissances, en fait. Ça peut être, enfin bon, là on va parler des morts symboliques et des renaissances, c'est le mythe du phénix, etc. C'est le symbole de la résurrection, de la renaissance, symbole du Christ. Donc oui, une situation, la vie, les amis, on va repartir sur les bases. Là, il y a un principe dans la vie qui est immuable, c'est celui de l'impermanence. Donc quand on a tendance, avec notre ego ou par expérience, à figer une situation en se disant « ça, je l'ai vécu 50 fois, c'est bon, je vais me le taper jusqu'au reste de ma vie », on fait pause, on respire un grand coup, parce que toute situation, aussi pénible soit-elle, depuis aussi longtemps dure-t-elle, donc je t'ai dit, elle peut peut-être venir être karmique chez toi, donc c'est pas la première fois que tu vis cette situation dans des différentes vies, ou même transgénérationnelles, c'est-à-dire que ton arbre, il reprend les mêmes situations encore et toujours, donc ça peut être une situation qui revient de loin, qui a l'air d'être interminable, mais on te dit qu'elle peut prendre fin, tu peux renaître de ça, tu peux vraiment renaître, la porte est ouverte. Ici, il est important, mais tu peux en fait grandir de ça. Et effectivement, peut-être que tu es encore dans un état d'immaturité vis-à-vis de ça et que tu as besoin de ressources. Tu as besoin de ressources. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. Elle n'est pas fermée en tout cas. Elle a l'air fermée, mais elle n'est pas fermée à clé. Donc, il y a un moyen. Voilà. Il y a un moyen et toi, ça fait partie de ton plan de vie de le trouver, ce moyen. De l'ouvrir cette porte. D'acquérir la maturité nécessaire pour pouvoir renaître de cette situation et te libérer et peut-être même libérer ton arbre ou libérer plein de choses et en tout cas en te libérant ça va c'est comme s'il y avait un énorme, ce que je sens, tu vois, un énorme truc dans ta vie, tu vois, qui va faire et en fait il va y avoir tout j'ai le mot fondation qui me vient, tu vois, comme des anciennes fondations qui étaient comme la structure de tout un ensemble de paysages de ta vie qui peuvent tomber pour renaître à quelque chose de complètement nouveau. Et on est dans la nouvelle lune en scorpion, c'est vraiment l'invitation de l'énergie. Le scorpion, généralement, il va chercher des énergies qui sont profondes, qui sont pas cool, qui sont très dark, très sombres, tortueuses, etc. Donc c'est des trucs, on va vraiment la vase. Là, franchement, avec le scorpion, on va vraiment mais c'est pour renaître de cette vase-là, purifier tout ça, en fait. Le scorpion, c'est le purificateur, c'est le grand purificateur. Donc tu peux le faire. Je t'avoue, je sais, c'est pas facile. C'était pas facile. T'as dû te casser les dents un bon nombre de fois sur la question, donc on va pas se mentir, c'est pas super délicat. Enfin, voilà. Mais c'est totalement possible. En fait. Et si ce message t'arrive maintenant, c'est que certainement tu as les clés pour pouvoir arriver à renaître de tout ça. Et en même temps, attention, la fin du tirage, attention. Tu peux. Alors, donc j'ai demandé avec une carte des émotions, en fait, qu'est-ce que tu pourrais aller creuser? Quelles questions tu pourrais aller te poser pour voir de quoi il est question là-dessus? Pourquoi tu penses que tu n'as pas les ressources pour pousser cette porte? Ou pourquoi tu te sens exclu de vivre quelque chose de différent que ce que tu vis habituellement encore et encore et encore et encore, en fait? Pourquoi tu as l'impression que quelque chose d'autre, de nouveau, n'est pas pour toi? Et alors là, j'ai tiré la carte du respect. Donc ça, méditer sur cette carte, j'ai même envie de dire plus, c'est-à-dire prendre un papier, un crayon et écrire vraiment sur ce que je vais te dire, ça peut t'aider à grandir justement et t'apercevoir que la clé, tu peux la pousser, elle est ouverte. Et c'est la question du respect. Comment ça résonne dans ta vie? Le respect. Respect vis-à-vis de toi, respect vis-à-vis des autres, respect vis-à-vis de l'environnement, respect vis-à-vis du sacré, respect vis-à-vis de tes engagements,
respect vis-à-vis de ta famille, je ne sais pas comment est-ce que tu peux décliner le respect. Parce que la question c'est, est-ce que tu peux décrire différents types de respect? Est-ce que tu peux décrire différents types de respect? Donc ça va être important pour toi. J'ai aussi tiré une carte qui va t'aider, de quelque façon que ce soit en fait, à une carte introspective en fait, pour qu'il y ait des choses en fait qui puissent émerger à partir de questionnement tout simplement en fait. Voilà. Et donc la question aussi sur laquelle tu pourras écrire, c'est quelles sont les choses qui éveillent ma curiosité? Et ça va t'aider. Je ne sais pas comment, mais dans ton process là, vis-à-vis de tout ce que je viens de te dire, ça va t'aider. Donc, me demande pas qu'est-ce que c'est que cette question là, qu'est-ce que ça vient faire là, et comment ça peut m'aider dans mon truc en fait. Ça va t'aider. Me demande pas comment, la vie est le plan divin, l'intelligence divine, la sagesse infinie. Donc, même s'il y a des choses, tu vois, mais justement, ça va peut-être casser des cases dans ta tête en te disant. Donc, te pose pas trop de questions, mais juste réponds à la question. Vas-y, voilà, je te refais des pages là-dessus. Quelles sont les choses qui éveillent ta curiosité? D'une façon ou d'une autre, ça va t'aider. Après, j'ai demandé, qu'est-ce que l'univers il pourrait t'envoyer comme petite ressource, tu vois? Qu'est-ce qu'il te dit? Parce que lui, il te soutient en fait, tu vois, il te soutient dans ta démarche. Donc, quel est le message que l'univers a envie de te communiquer pour que justement tu puisses sentir un soutien et arriver à résoudre la situation dans laquelle tu es. Voici ce que dit l'univers. Ma capacité, donc on parle de ta capacité, hein, je lis tel que, ouais. Ma capacité à me mettre dans l'énergie de l'amour me donne les mots dont j'ai besoin quand je suis prêt à parler. Me donne la compassion dont j'ai besoin quand c'est le moment de pardonner. Et la puissance dont j'ai besoin quand je me sens perdu. Donc, ma capacité à me mettre en résonance ou à me brancher à l'énergie de l'amour me donne les mots dont j'ai besoin quand je suis prêt à parler, la compassion dont j'ai besoin quand c'est le moment de pardonner et la puissance dont j'ai besoin quand je me sens perdu. Voilà, donc ça aussi, tu vas pouvoir... on est dans le thème du scorpion, les amis. Je suis le signe du scorpion, je vous dis, c'est très très introspectif, un scorpion. Un scorpion, il aime se poser les bonnes questions. Voilà. C'est parce que généralement, c'est en se posant les bonnes questions que l'on arrive à trouver les bonnes réponses. Donc, écoute. Voilà. Ma capacité à rentrer, à me brancher à l'énergie de l'amour, me donne les mots dont j'ai besoin quand je suis prête à parler, la compassion dont j'ai besoin quand c'est le moment de pardonner et la puissance dont j'ai besoin quand je me sens perdue. Donc là, vraiment, l'univers, en fait, il t'encourage à œuvrer sur ta capacité à te brancher sur l'énergie de l'amour. Donc la question à se poser ici, c'est comment est-ce que je peux me brancher sur l'énergie de l'amour. Donc quand tu es branché sur la... Regarde tes expériences de référence. Quand tu es branché sur l'énergie de l'amour, qu'est-ce qui déclenche ça? Qu'est-ce qui déclenche ça? Et maintenant, tu cultives ça. C'est-à-dire tu fais plus de ça. Donc tu te mets sur ces états-là, et une fois que tu es branché là-dessus, ça va te donner toutes les ressources nécessaires pour parler, pour pardonner, pour quand le moment est juste. Alors, il en reste 2 cartes. Donc, on arrive un petit peu sur le résultat de tout ça, en fait. J'ai la carte de l'été. C'est le moment de fleurir, de s'épanouir et de célébrer tes succès. Donc, ça peut instruire sur une période, ce qui veut dire qu'il y a peut-être de tout ça qui va être un travail de fond, en fait, jusqu'à, on va dire, dans quelques mois, l'été prochain. Ou alors, ça peut tout simplement instruire sur le fait que si tu fais cette œuvre-là, on se fout de la période à laquelle ça va arriver, c'est juste que tu vas vraiment trouver les clés de ton épanouissement et de ton succès.
Et en tout cas, l'été, c'est la période de l'année où toutes les choses sont arrivées à maturité. Donc, ce qui veut dire que c'est ce dont tu as besoin pour que l'œuvre là en question, ça va te permettre, toi, d'arriver à maturité. Et quand tu es arrivé à maturité avec l'ensemble de ces choses-là, tu as le AA sur ta situation et paf, c'est bon. Quand tu as ton AA, quand énergétiquement ça change, quand la conscience elle se branche sur la compréhension et donc qu'elle change de palier, et bien toute ton expérience de vie elle change avec. Et tu en finis avec ça. Tu en finis avec ça parce que c'est intégré, c'est bon, c'est ok. Donc il n'y a pas de fatalité quelque part dans l'histoire. Quelque part il y en a une. Quelque part il y en a une. C'est-à-dire que tu revis encore et encore les mêmes expériences de façon karmique, de façon transgénérationnelle, etc. Mais parce que c'est aussi la carte de la destinée, mais c'est aussi le plan divin, c'est aussi ta destinée de pouvoir le transcender. Voilà. Le signe du Scorpion, c'est un signe de transcendance, donc c'est parfait. Donc voilà, donc tu vas célébrer tes succès. Il y a du boulot, je ne vais pas te mentir, mais tu vas carrément y arriver en fait. T'en fais pas une montagne. Il y a juste une œuvre à réaliser. Une œuvre d'alchimiste. Le Scorpion, c'est aussi le signe, l'archétype de l'alchimiste et du magicien. Donc pour te dire, ce qui veut dire que là, en ce moment, c'est la période idéale pour que toi, tu transmutes ton plomb en or. Et pour que tu deviennes, parce que tu es déjà le magicien ou la magicienne de ta propre vie. En fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu en as conscience, mais tout ce que tu vis, tu l'as co-créé. En fait, c'est totalement en rapport avec toi. Ton expérience vivante directe, elle est complètement en rapport avec toi. Complètement en rapport avec toi. Donc tu es le magicien. C'est-à-dire que tu vas générer des situations. Tu fais apparaître des situations et tu fais disparaître des situations. Tu es un magicien ou une magicienne. Le truc, c'est que c'est souvent inconscient. Et quand ça ne te plaît pas, c'est que tu es un magicien malgré toi, en fait. Et l'idée, c'est d'apprendre à devenir un magicien conscient. Une magicienne consciente. Et idem pour l'alchimiste. Donc le Scorpion, c'est le magicien et l'alchimiste. Donc là, c'est la transformation, la transmutation. Changer de quelque chose d'une certaine nature en une autre de nature supérieure. Et tu peux le faire. Et tu vas le faire. Parce que j'ai demandé quel est ton animal de pouvoir pour t'accompagner dans cette lunaison. Donc là, le cycle entier de 28 jours. Le signe de la nouvelle lune, là en Scorpion, à la prochaine nouvelle lune, le mois prochain en Sagittaire. Donc, ça te donne une lunaison pour vraiment œuvrer sur ce processus. Et quel est le résultat en fait? Quel est ton animal de pouvoir qui en même temps te donne la force et qui en même temps te donne aussi un petit peu du résultat? C'est vraiment très très en lien avec ça. Ça, j'arrivais un peu à la conclusion et c'est les célébrations, la maturité. Donc, alors attention, accroche-toi bien, c'est trop chou, c'est super chou. C'est le colibri. Le colibri et le mot, c'est miracle. Donc l'animal de pouvoir qui t'accompagne, et donc aussi l'énergie qui t'accompagne, et le mot-clé qui t'accompagne, c'est les miracles. Et ça dit, tu es quelqu'un qui apporte la joie. Tu bénis le monde avec ta positivité et ton amour. L'énergie, en fait, elle rayonne de toi quand tu déploies tes ailes. Et alors, merci de comment dire, de spread, de déverser tes miracles de joie. Voilà. Donc, l'œuvre qui t'est demandé de faire, elle n'a pas besoin d'être fastidieuse. Tu n'as pas besoin de te ressentir là face à une montagne qui est plus grosse que toi et qui semble t'écraser. En fait, tu peux amener beaucoup de joie, en fait. Et de joie là-dedans, tu fais ta part. Tu fais ta part. Tu n'as pas besoin d'en faire plus que ce qui t'est demandé. C'est ça le petit colibri. Hein. C'est celui qui fait sa part. Et qui fait sa part avec joie. Donc, fais ta part et l'intelligence divine va te rencontrer en chemin, en fait. Vraiment, 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 vraiment. Donc, tu avais certainement besoin d'une guidance. Là, tu en reçois une. Et ce sera peut-être pas la seule. L'intelligence de la vie, elle te parle tout le temps, en fait. Tout le temps, 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 tout le temps. Donc, maintenant, si tu focuses, quelle est ton intention? Ça peut être complètement, justement, résoudre cette situation. Tu as beaucoup de clés. Maintenant, si tu fais ce travail et si tu peux aller puiser dans l'énergie de la joie, du faiseur de miracles, en fait, de celui qui fait sa part et qui en même temps, le colibri, il est aussi investi, en fait, dans le monde. Il apporte sa joie au monde.
Donc, je pense que en étant, en adoptant cette attitude de positivité, d'être, tu sais que tu fais une œuvre sur toi-même, mais sois aussi là pour les gens, en fait. C'est dans une attitude positive, d'amour, etc. Et en fait, tu vas voir que ça va t'aider dans ta propre œuvre intérieure. Et ça va te donner l'énergie nécessaire, certainement aussi pour te connecter à l'amour. Parce que quand tu te connectes à l'amour, tu as à ce moment-là les mots justes qui arrivent et la compassion dont tu as besoin pour pardonner et enfin, tout le travail dont tu as besoin de faire. En fait. Voilà. Donc il y a comme une co-création, il y a un petit colibri dans ton histoire, tu vas y arriver, tu es un faiseur de miracles et voilà. Donc écoute, bah, c'est une très belle guidance, voilà, et en plus très en lien finalement avec... en fait, voilà, je tire les cartes et je prie voir en fait, je tire, je regarde à peine les trucs, et en fait c'est au fur et à mesure que tout arrive comme ça, et en même temps c'est, j'ai envie de dire, très en lien avec bah, ce que je te disais juste au début, c'est-à-dire que j'avais l'intention de faire une petite surprise pour Halloween, parce que voilà, c'est un peu, on va dire, entre autres, hein, la fête des sorcières, etc., on va dire de la magie, entre autres, pas que bien entendu, mais sur cet aspect, on va dire magie, tu sais, alors je sais pas si tu le sais, mais je vais te le dire, j'ai réalisé un programme en ligne qui s'appelle Révéler la magie de la sorcière moderne, ou du sorcier moderne, comme tu l'entends. Et l'idée, en fait, c'est de devenir l'alchimiste et le magicien de sa propre vie. Je suis le signe du scorpion, c'est un thème chez moi, et c'est quelque chose que j'ai énormément exploré. Donc j'ai passé ma vie à ça, et donc notamment aussi à œuvrer dans le domaine du mysticisme, de la magie, de la chimie, de toutes ces choses-là. Et j'ai réalisé un programme en ligne sur la question. Et alors mon approche, c'est pas de te dire fais une potion, fais un charme, etc. et ta vie va aller mieux, pas du tout. En fait, je te propose de devenir l'alchimiste, de transmuter en toi, en fait, ce qui génère. Le vrai magicien, c'est ça, pour moi. Hein. Après, ça n'empêche pas d'avoir des rituels, etc., etc. Et je vous en apprends aussi dans cette formation. Mais c'est d'être, je suis à l'image de ce que je vis. C'est ça la magie, de mon point de vue. La plus grande des magies. Parce que c'est que ça en fait. Ton expérience vivante directe, elle est toujours en train de te parler de toi. Elle est toujours en train de t'apprendre et de te révéler qui tu es. Et donc dans cet accompagnement, mon objectif justement, c'est de t'aider à être ce que tu as envie de voir dehors. Voilà. Et donc comme c'est Halloween, comme c'est jusqu'au 2 novembre à minuit, je propose pour les personnes qui souhaitent revenir rejoindre cet accompagnement, j'offre une consultation d'1 heure et demie avec les oracles en privé. Donc voilà. Donc certainement pour aller alors en 1 heure et demie avec moi en coaching psychospirituel avec les oracles, on peut aller très très loin. Je dis ça par expérience. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas envie de me la péter, mais tout simplement parce que c'est ce que je vois chez les gens qui accompagnent. Donc voilà, ça peut être, c'est pour ça que je me suis dit, ça peut être une belle offre de faire ça ensemble, parce qu'à la fois, tu as tout un accompagnement en ligne qui peut vraiment t'aider à comprendre pourquoi tu génères dans ta vie ce que tu génères, tu vois, et vraiment vivre de façon magique, en fait, et te connecter à qu'est-ce que tu as envie de voir apparaître dans ta vie, dans tous les secteurs de ta vie, en fait. Voilà ça. Et en même temps, d'avoir une guidance individualisée, en one-to-one, enfin tête à tête, via Zoom, bien entendu, WhatsApp ou peu importe, afin d'aller voir justement spécifiquement sur qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te limite, peut-être qu'est-ce qui te bloque depuis longtemps, et que tu as envie de te libérer. Ouais. Donc voilà, donc j'offre la consultation, une consultation gratuite avec moi d'1 heure et demie pour les personnes qui rejoignent cet accompagnement jusqu'au 2 novembre minuit. Sur ce les amis, je vous souhaite une magnifique œuvre sur vous-même. C'est le jour de la nouvelle lune, donc en bonne sorcière, qu'est-ce que je fais? Je vais à une cérémonie. En fait, l'histoire, c'est que je devais aller à une cérémonie que quelqu'un a organisée et menée. Et en fait, il se trouve que finalement, non, je vais je vais mener moi-même une cérémonie. Donc, voilà, j'ai un petit peu de préparation à faire, parce que c'est tout à l'heure. Il faut que j'y aille. Faut que j'y aille, simplement. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite, écoutez, une merveilleuse lunaison en scorpion. Je sais que c'est challengeant, mais c'est voilà, arriver avec le mantra, un mantra qui peut vous aider, c'est ça n'arrive pas à moi, ça arrive pour moi. Ça n'arrive pas à moi, ça arrive pour moi. Et ça peut tout changer. Arrive à le voir comme ça, c'est pas une malédiction qui t'est envoyée, c'est quelque chose qui est là pour que tu puisses te
te libérer et te révéler. Pour que ça te donne de nouvelles ressources, pour que tu ailles puiser, révéler ta sagesse, grandir en intelligence, grandir en puissance, grandir en conscience, grandir en tout ça. Tout ce que tu es en train de vivre là, ça arrive pour toi, pour ton bien. Parce que quand tu l'auras traversé, quand tu l'auras dépassé, quand tu l'auras compris, quand tu l'auras transcendé, tu verras la personne que tu vas être, ça va être toi 2.0 ou 3.0. Donc ça vaut vraiment le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Des bisous les amis. À bientôt.